rendrai hommage pour le meilleur comme pour le pire. M'en connaître les compoches, ouais. Ah ouais, yeah. M'en fais pas bien si m'en fais pas, ouais. Et toujours en tête, ouais. Check that. C'est Def G pour Nous pas qu'à faire assez souvent. Souvent, souvent, souvent. Petit pays qui venu go. Ben moi c'est Def G, je viens de Martinique, précisément de Fort-de-France, je chante depuis pas mal d'années. J'ai 32 ans. Alors j'ai commencé à écrire mon premier morceau mon premier couplet à 15 ans. Donc ça fait déjà plus de 15 ans que je chante en fait, mine de rien. En fait j'ai commencé avec mes cousins, on n'avait pas de matos, c'est eux qui m'ont motivé à chanter, ils ont commencé à chanter de leur côté. Et quand je les ai entendus, ça m'a donné envie d'écrire aussi. Et entre-temps, il y a eu Internet, il y a beaucoup de choses qui se sont développées sur Internet, des musiques indépendantes du coup. Il y avait de quoi faire des morceaux, on va dire de façon artisanale, et de les mettre directement sur Internet, donc ça a commencé par là. Entre-temps, il y a d'autres artistes qui ont commencé à collaborer, qui m'ont contacté pour faire des compiles, etc. Et au fur et à mesure, la notoriété est montée en fait. Il y a eu certains artistes, certains beatmakers comme un gars qui s'appelle Mafio House qui avait commencé à faire des compiles, qui commençait à buzzer, il m'a contacté, du coup, c'est là que j'ai eu mon premier morceau qui s'appelle Sexy Cabra en plomb, c'est le premier qui a vraiment tourné. Sexy Cabra en plomb, faut que les gilets pas en balle. Les femmes qui pété, y'en a j'ai pas les tailles basses. C'est tout qui a monté, les yonnés la tête en bas. Qu'on Facebook, les femmes locales, dis-moi. J'aime ça. Et au fur et à mesure, on m'a contacté jusqu'à ce que je fasse mon premier projet en 2015, une première mixtape qui s'appelait DTA, pour lequel j'ai fait quand même, en téléchargement, j'ai fait quand même presque 10 000 téléchargements, en total indé toujours. Entre-temps, j'ai eu un morceau qui s'appelle Reading Bad, qui est mon plus gros succès à l'heure actuelle. En parlant de vues, c'est plus de 200 000 vues sur YouTube. Et du coup, mon dernier projet en date remonte à l'année dernière. C'est un projet qui s'appelle Fondation, qui est sur toutes les plateformes de téléchargement. On aime les chiffres, donc j'ai fait plus de 80 000 streams. Et mon actu, c'est mon featuring avec L'Homme Paille. M'en connaître les compoches, ouais. Ah ouais, yeah. M'en fais pas bien si m'en fais pas, ouais. Et toujours en tête, ouais. Ah ouais. Heidi Obama paye ma belle. Nous pas qu'à faire assez souvent. Petit pays qui venu go. Est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi être martiniquais? En fait, ça, à titre perso, je pense qu'être martiniquais, c'est le côté être fier de là où on est. On est tous fiers de notre région. Mais est-ce que c'est suffisant pour pouvoir définir notre identité presque culturelle? La fierté, c'est surtout que on se respecte entre nous, en fait. Parce que souvent, on a tendance à voir l'herbe plus verte ailleurs. Du coup, on a tendance à un peu négliger ce qu'il y a chez nous. Et je pense qu'être martiniquais, c'est pas juste dire je suis martiniquais, c'est vraiment se respecter les autres martiniquais, je pense. Par rapport à son environnement, son comportement change en fait. C'est que peut-être qu'ici, peut-être qu'on se prend un peu moins la tête, parce qu'on n'a pas des soucis de stress comme quand on va prendre le métro sur Paris, etc. Je pense que c'est ce qui nous définit et qu'on aime, vu que le passé est assez compliqué, donc du coup, on aime se changer les idées, faire la fête. Je pense que le martiniquais se définit un peu par tous ces aspects-là, en fait. Oui, c'est le mode de vie d'ici. Après, c'est pas évident d'expliquer, surtout qu'en plus, à titre perso, j'ai vécu quasiment 20 ans en Martinique, mais je suis pas né en Martinique. Mais par rapport à ce que je vois, c'est un mode de vie. Après, ça peut très vite tourner dans les clichés. Après, qui dit cliché dit il y a un peu de vérité. Après, faut pas juste se reposer sur les clichés, c'est une réalité bien sûr, mais il y a d'autres aspects en fait. Et je pense que c'est tout, c'est en fait tout ce qui est lié au fait de se divertir, donc par rapport à ça, c'est lié aussi à la musique, etc. Je pense aussi être martiniquais, c'est le fait d'être sur une île au centre de plein d'autres cultures, et on a tendance à être inspiré de tout ce qu'il y a autour de nous en fait. Le côté de tout ce qui vient de la France, tout ce qui vient de l'Amérique, et ça fait un melting pot en fait. Là, je sais pas, là, je crois pas qu'elle soit passée par là. Là, toi, c'est pas mal, ton échec s'accompagne de c'est pas moi. On parle de choix, pas de hasard, lorsque je pensais pas aller à toi.
Je veux pas parler pour nada, j'utilise toutes les flèches de mon corps, quoi. Est-ce que toi, dans ce que tu fais, tu attaches de l'importance ou tu laisses beaucoup de place aux histoires d'amour, à l'amour en général? Peut-être pas juste à l'amour en général, mais plus aux relations humaines, je dirais. C'est plus ça. C'est des ressentis, par exemple une rupture ou un état d'esprit, c'est-à-dire une sensation de colère ou une sensation de remise en question, mais pas spécialement l'amour avec un grand A, quoi. Est-ce que c'est difficile d'aborder des thèmes plus politiques? Est-ce que tu as le sentiment que ça peut être potentiellement mal reçu par le public? Est-ce que c'est un risque? Bah maintenant, en fait, avec Internet, c'est vrai qu'on peut tellement prendre tes paroles et les retirer du contexte, donc c'est toujours un risque. Après, je pense que ça dépend de pourquoi on le fait, ça dépend de ses convictions. À titre perso, moi, tout ce qui est politique, c'est pas quelque chose que je mets spécialement en avant. Des fois, je balance une petite phrase, mais c'est pas trop mon truc. Mais il y a des personnes qui s'engagent vraiment et eux, ça leur tient à cœur, donc il faut que ça sorte en fait. Alors, il y a deux sens au mot risque. Il y a le fait que ça puisse être un risque à titre personnel, l'engagement politique, mais ça peut être aussi un risque commercial, c'est-à-dire on sait quelque part que c'est moins vendeur. Est-ce que du coup, c'est pas pour ça que certains n'y mettent même pas les pieds? Parce que quelque part, ils ont aussi envie de vendre et de faire de l'oseille. Ça existe sûrement. Il y a peut-être des maisons de disques qui préfèrent, ils disent à l'artiste, ouais, vaut mieux pas que... Après, maintenant, je me dis que maintenant, avec Internet, on peut... Même si on n'est pas... pas politiquement correct, il y a moyen d'exister et de parler à des gens quand même. Comment tu définirais tes textes? Alors, je dirais que je parle on va dire, de la vraie vie, en fait. J'essaie pas de vendre des rêves, j'ai une vie normale, j'ai pas été dans la... J'ai pas vécu des histoires de rue, de gangsters, de lovers non plus. Donc on va dire, c'est un gars à peu près lambda, à peu près, qui essaye de raconter des trucs qu'il n'entend pas à gauche ou à droite. Et surtout, quelque chose que j'aime faire, c'est dénoncer des choses, mais en m'incluant dedans. C'est facile de dire, oui, les gens, ils sont jaloux, nanana. Par contre, c'est rare que tu vas entendre quelqu'un dire, moi aussi, j'ai jalousé, etc. Et ça, c'est ce que j'essaye de faire, moi, en tout cas. Est-ce que de ce fait, dans certains morceaux, l'attitude que tu pourrais avoir dans un clip ou autre relève de la posture? Ou alors ça relève de la nature? Est-ce que c'est un rôle que tu joues? Bon, dès qu'il s'agit de la création, tout dépend. En fait, tout dépend du morceau. Si c'est une histoire que tu racontes, et que des fois ça peut être une histoire où ce n'est pas toi, c'est effectivement tu prends la posture c'est comme un acteur dans un film. Le clip, pareil, si jamais tu racontes une histoire, effectivement tu vas prendre la posture. Au départ, quand on commence, sauf à quelques exceptions, effectivement au début on prend une posture parce qu'on ne sait pas trop c'est quoi son délire musical, donc on est un peu à gauche à droite, on prend une posture sans même s'en rendre compte. Par exemple, il y a la posture, comme tu as dit, il y a le lover, il y a le gangster, il y a aussi la posture ce qu'on appelle du gyalis. C'est le gars qui, en mode, ouais, je vais en soirée, toutes les meufs sont sur moi. Et ça, c'est une posture que les gens ont tendance à prendre facilement. Mais au fur et à mesure que tu arrives à te trouver, tu te détaches de ça et tu prends ta posture à toi. Tanguy, Kabif qu'on Tanguy, flatterie devant l'œil, qu'un dit que m'en parle les gandis. On peut pas suivre, las gaspiller salive. Si on paye un minimum, comment on peut pas comprendre ça, mon cas vivre. C'est le bagaille car on m'a Yves. Faut que moi y écris un livre. Dévoiler ou ambition, moi, ou car il montre naïf. Moi bien rich, que c'est tout seul, moi que ça t'aime. La route, y'a pas qu'à comprendre, y'a les raisonner, moi, mais tu me le doute, mais bon. Des artistes qui m'influencent, je pense, c'est plus des artistes qui me motivent, en fait. Il y a par exemple Kalash. Par rapport à la réussite, toute sa réussite, déjà c'est motivant, parce qu'on se dit que s'il l'a fait, d'autres personnes peuvent le faire. Et aussi artistiquement, parce que ça te conforte, c'est que il explore plusieurs styles musicaux, et souvent on a tendance à se limiter en fait. Donc ça fait plaisir de voir ça, tu te dis que s'il le fait, je peux le faire. T'as pas à te mettre des barrières invisibles en fait. Il y a un artiste qui me motive aussi, c'est Orelsan. Par rapport à d'où il part, sachant qu'en plus il a sorti un reportage il y a pas longtemps, c'est super intéressant, et vu d'où il part, on se dit mais il aurait peut-être pas réussi. Toutes les personnes autour pouvaient se dire ça parce qu'il rappait pas comme les autres personnes, etc. Et non seulement il a réussi, mais en plus il a cartonné. C'est pas juste il s'est trouvé un petit public de niche, il s'en rendait pas compte, mais il était à l'image de beaucoup d'autres Français. Dans l'inconscient des gens, on se dit que oui, le rap, ça doit ressembler à ça, si t'es pas dans la cité, etc. Et là, tu te rends compte que finalement, c'est lui qui avait raison, en fait. Mais là où il a été fort, c'est d'aller à fond dans son truc, même si c'est compliqué, parce qu'autour de toi, t'as des gens qui vont te dire « ouais, peut-être pas ». Donc, tu commences à douter.
mais tu y vas à fond. Au début, tu n'auras peut-être pas de résultat, mais quand ça va exploser, ça va exploser. Tu as ton idée, surtout quand ton idée elle commence à se détacher de ce qu'il y a autour, c'est là qu'il faut commencer à creuser. Il faut surtout pas freiner à partir de là. Orelsan, ça dit deux choses. Ça dit, un, je fais pas ce qui se fait. Deux, je viens pas d'où c'est censé partir, à savoir Paris, par exemple. Quand, on aurait jamais, on aurait pu se dire oui, bon, il sera pas crédible, mais c'est qu'il a fait sa musique qui était bien, il l'a proposé sur Internet. Sur Internet, ce qui est bien, c'est que si quelqu'un aime ce que tu fais, il y a rien qui peut l'empêcher d'aller regarder ce que tu fais. Il a augmenté sa fanbase petit à petit, jusqu'à ce que ça explose, et quand ça explose, tout le monde se prend, on va dire, l'effet Orelsan dans la figure, et les gens, ils adhèrent. Qui sont les artistes références martiniquais pour toi? À l'heure actuelle, comme j'ai dit, Kalash, évidemment. Paille aussi d'ailleurs. En fait, souvent les artistes, dès qu'on parle d'artistes dancehall martiniquais, les deux premiers qui viennent, c'est Kalash et Paille. Donc, c'est ceux-là. Après, il y en a plusieurs. Il y a Easy Kenenga, qui justement apporte autre chose, quelque chose de plus positif. Donc, c'est bien. Mais je pense qu'il faudrait encore plus d'autres artistes un peu plus variés pour vraiment décomplexer les autres artistes à émerger dans ce qu'ils ont envie de faire, en fait. Gentil bouc de Nati, pas jamais qu'à mentir. Jimmy Bell et Mati, c'est sa maman moi qui a dit. Pas qu'on m'a pas fait bandit, briller beauté pour grandir. Qui te jouerait pas mal appris, c'est ce que maman m'a appris. Utiliser le créole dans tes chansons, est-ce que tu penses que c'est un frein ou que c'est un plus? Je pense que c'est ni l'un ni l'autre en fait. Si ton inspiration c'est du créole, si vraiment instinctivement c'est du créole que tu fais, tu vas vouloir écrire en français. Si tu le fais pour les mauvaises raisons, ça va pas sonner aussi bien que ce que tu fais naturellement en fait. À titre perso, je sais que moi j'avais commencé beaucoup en créole. Je suis resté pendant un bon moment et maintenant j'écris en français. J'ai plus de mal à écrire en créole maintenant, mais j'aime bien placer des petites phrases. Mais je le fais pas en français en me disant oui parce que c'est un frein. C'est juste en fonction de l'inspiration. Faut vraiment laisser l'inspi parler en fait. Si le truc t'inspire du créole, vas-y, te dis pas ouais mais nanana, parce que ça va dénaturer ton truc de base et le morceau qui aurait pu cartonner en créole va peut-être moins marcher en français alors qu'il est censé être accessible, tu vois. En fait, je pense que au niveau de la création artistique, c'est ça ça peut mettre en péril beaucoup trop de choses en fait. Parce que ça, on sait jamais à l'avance. De toute façon, on se dit ça, c'est peut-être le contraire. Il n'y a pas de source sûre. Donc à partir de là, je me dis que suis ton instinct, suis tes goûts à toi et on voit ce que ça donne en fait. Où est-ce que tu vas chercher tes prods, tes instrus? Du coup, au niveau des prods, ça dépend. Je connais des beatmakers. Des fois, je vais directement composer, voir des compositeurs. Par exemple, il y a DJ Gilles, qui est un beatmaker qui a beaucoup bossé avec Paille jusqu'à aujourd'hui. Sinon, des fois, je prends des instructions internet ou des gens que je connais pas qui m'en envoient. Et ton processus de création, ça se passe comment au niveau de l'écriture? Est-ce que tu écris et tu vas chercher des prods, ou est-ce que tu reçois des prods qui inspirent ton écriture? Comment tu fonctionnes dans ton processus de création? Non, c'est ça. Je vais d'abord. En fait, c'est la prod. Est-ce qu'elle m'inspire une mélodie? Donc c'est ce qu'on appelle un yaourt ou une top line. Donc à partir de là, dès que j'ai la top line, je m'enregistre, je fredonne le truc, et après je mets les paroles, j'essaie de faire les paroles collées à la rythmique en fait. Et au niveau du processus d'écriture en lui-même? Je sais vraiment pas, ça vient tout seul en fait. T'as des périodes où si par exemple t'avais une thématique, tu te disais oui, j'aurais bien aimé parler de ça un jour. Du coup, tu pars dessus. Des fois, tu pars de rien du tout. Par exemple, je sais pas, je fais la vaisselle, je tourne ma tête, je vois un truc, ça m'inspire une phrase, qui amène sur une autre, qui amène sur une autre, qui amène sur une autre, et du coup, ça élargit le contexte, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, c'est comme si il y a deux personnes, on sait pas ce qu'ils font là, et au fur et à mesure que tu trouves les phrases, tu comprends mieux, genre, il est là, il est triste, parce que ça, et ainsi de suite. Et du coup, ça amène une thématique. Je crois savoir que tu es gamer. Est-ce que tu pourrais me parler de ce pan de ta vie? J'ai été piqué aux jeux vidéo beaucoup trop tôt. Depuis l'âge de 3 ans, en fait, on avait acheté une console, c'était pour ma grande sœur. C'était une Master System. Mais du coup, je pense que j'y ai joué beaucoup plus qu'elle et j'aimais beaucoup plus jouer qu'elle. Et jusqu'à maintenant, je me suis jamais arrêté. Le seul truc que j'ai kiffé peut-être autant que les jeux vidéo, ça a été la musique. Sachant que avant, bien sûr, vu que j'aimais beaucoup trop jouer, donc les gens me faisaient la remarque, ah t'es fanatique, nanana, t'es accro, etc. Donc t'es un peu complexé, donc tu fais genre t'aimes autre chose, mais au fond de toi tu sais très bien que c'est ça que tu préfères. Et le seul truc qui m'a fait, où j'ai ressenti ce kiff-là autant que les jeux vidéo, c'était la musique. Par exemple, c'est première fois que j'avais fait de la musique, c'est avec mes cousins quand j'avais 15 ans. À partir du moment où on a fait ça,
tous les jours, je pensais, puisqu'à l'époque, j'avais pas d'ordinateur, c'est chez eux qu'il fallait que j'aille, sachant qu'ils habitaient en commune, c'était pas tout le temps, je pensais qu'à aller chez eux pour enregistrer. Mais en gros, voilà, donc les jeux vidéo, c'est jusqu'à maintenant, j'y joue. Je regarde même pas quasiment pas de séries, je joue quasiment que aux jeux vidéo. Donc on va dire c'est une grande histoire d'amour, on va dire. C'est un loisir qui restera un loisir ou tu pourrais ambitionner d'aller au-delà du loisir? Bah, on sait jamais. Si quelque chose se présente, ça aurait été bien, parce que vu que c'est quelque chose qui me passionne, donc je pense que c'est quelque chose que j'aurais pu aimer. Quelque chose qui tourne autour du jeu vidéo, ça peut me plaire. Par exemple, là pour l'instant, bon, je participe à quelques tournois par rapport à Super Smash. D'ailleurs, je passe un petit big up à celui qu'on appelle Relno, hein, de Rising Opossum. Parce que d'ailleurs, eux, faut les big up parce qu'ils font un bon travail pour la Martinique. Bon, avec la situation sanitaire, c'était compliqué. Mais ils mettent en avant la scène gamer de Martinique et ça fait du bien. Mais tout ce qui concerne les jeux vidéo, en vrai, je serais toujours partant puisque c'est quelque chose que j'aime. Est-ce que tu penses que le succès actuel du titre que tu as pu faire en featuring avec Paille et le tremplin que t'attendais? En fait, pas spécialement que j'attendais, parce que à titre perso, je suis concentré sur mes projets, on va dire, quand je te dis mes projets, c'est-à-dire mon circuit, j'ai un projet en tête, et tout ce qui est à côté, même si ça peut apporter de l'exposition plus que ce que moi j'aurais pu apporter, je vois ça comme du bonus en fait. Donc, je me dis ça, c'est ça de prix, mais on va dire le travail on n'est pas encore dans un truc fini quoi. On va dire c'est une porte ouverte, une porte d'accès pour les gens qui me connaissaient pas. Mais la vraie réussite, c'est quand moi, je vais faire mon truc et égoïstement, quand j'aurai le même succès avec un morceau solo, quoi, par exemple. Et comment ça s'est joué, cette collab avec lui? Alors, en fait, c'est par rapport... Là, au départ, j'ai commencé à bosser avec DJ Gilles, qui est le compositeur dont je parlais. Et vu qu'ils se connaissent, donc par rapport à ça, je disais, oui, est-ce que c'est possible de faire un morceau avec Paille? Tout ça, ils me disaient, oui, pourquoi pas. Et une fois, ils ont bossé sur un instru, qui est justement la prod du son, et il est venu me contacter, mais c'était juste pour faire une top line, en fait. Il voulait, parce que il trouvait que la prod me ressemblait un peu, il voulait que je trouve une mélodie pour lui, pour qu'il se varie un peu. Donc j'ai trouvé, et finalement, il m'a dit, bah, tu sais quoi, autant que tu chantes ta top line toi-même, donc il m'a appelé, de là, c'est parti tout le reste. Et la thématique, du coup, j'avais commencé un morceau qui ressemblait un peu à ça, donc... je lui ai donné l'idée, il m'a dit « Ah, c'est pas mal ». Au début, je voulais qu'on parle juste de nos communes respectives. Et il m'a dit « Si on parlait de la Martinique, ça aurait été plus large, ça aurait été mieux ». Et de là est parti Martiniquais. Et plus les années passent, et plus je la kiffe. Plus j'ai du mal à la quitter. Même si tout n'est pas clean, léger problème de mentalité. Je n'ai pas souvent agi, c'est tellement plus facile de critiquer. Je dis à nous grandis, ma dernière pour grandir tout. Là, surtout, je suis en préparation je prépare mon prochain projet. Est-ce que ça sera une mixtape ou un album? Bon, je sais pas pour le nom, vu que maintenant ça a plus trop de sens, donc c'est un projet, voilà. Donc je commence à rassembler des titres. Ouais, c'est ça, c'est le projet. Et surtout, bien le mettre en place. C'est surtout ça. Ce que j'essaie de travailler, c'est la rigueur de travail. C'est vraiment avoir quelque chose de bien organisé, essayer de se faire une équipe pour pouvoir... préparer des bons clips, les balancer au bon moment, ne pas se retrouver dans une situation où on est en retard pour rien. Donc c'est surtout ça en fait. Tu es en indépendant? Oui, en totale indépendance. Concernant la scène? Ça justement, ça fait partie des projets, c'est pouvoir faire des petits concerts, même si c'est pas des gros concerts au début, c'est des concerts à comité restreint, mais par exemple juste acoustique, histoire de partager un peu avec les gens qui apprécient, parce que sur internet c'est des chiffres, c'est bien les followers, etc., mais c'est bien de rassembler les gens au même endroit. Et ça fait partie du processus de rigueur, justement, de faire des projets, les défendre sur scène, organiser plusieurs scènes et pas juste une seule. Donc ouais, ça fait partie, et le live, j'aime beaucoup ça. Rue piétonne, messieurs se décollent. Tous les 2 mètres, je vois passer des pom-pom, j'entends normal. C'était Def G pour Check. Pour la guérie quand on est qui donne. Si t'es célib, viens pas homme à l'école. Tu verras ton ex, c'est un connard qui la bécote. J'avoue mon île m'inspire, je te rendrai hommage pour le meilleur comme pour le pire. M'en connaître les compoches, ouais.